le troisième point de... Enfin, le troisième ou quatrième, c'est le troisième. Le troisième point de convergence, c'est la réflexivité. On pense que une certaine forme de retour sur soi dans la gestion des langues, et pas seulement des langues, est un élément commun à toutes les langues. Et de la réflexivité sur les modes de communication, sur la grammaire, etc. La grammaire prise comme réflexivité, hein, pas comme application d'un truc qui permet de distinguer des propositions principales et des propositions subordonnées. Grand Dieu. Mais de la réflexivité, c'est-à-dire créer du recul par rapport au fonctionnement d'une langue qu'on est en train d'acquérir, qu'on acquiert, qu'on a déjà acquise, pour se faire une idée avec des moyens très différenciés, on n'a pas entrer dans le détail, mais qui passe de toute façon par un minimum, je dirais, un minimum de comparaison aura des pâquerettes déjà. Hein. Or, la réflexion sur le... Alors, c'est une longue histoire que je ne vais pas entamer, je ne vais pas raconter le récit à cette heure-ci, mais... les pratiques comparatistes, on va les appeler comme ça. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais parce qu'il est très ambigu. Mais les pratiques comparatistes n'ont jamais disparu des cours de langue. Ça, j'en donne ma main à couper. Je pense que les enseignants de langue continuent à faire des comparaisons lexicales, syntaxiques, machin, avec d'autres langues. En tout cas avec la langue maternelle. De toute façon. C'est pas bien ça? Non, mais j'ai rien contre. Je trouve que c'est très bien. Sauf que le discours didactique a complètement évacué cette question. Si vous entendez parler de ça aujourd'hui dans le discours des universitaires, je suis, mais moi j'en parle. Bravo. Ça c'est sorti des écrans. Alors que dans les années 75, il y a eu un gros travail de fait en didactique sur mettons en regard les langues et essayons d'y voir clair. Alors, ces pratiques sont là. Elles sont certainement bénéfiques si elles sont bien conduites. Ça veut dire en particulier si on n'en reste pas à la comparaison. Parce que si on met en regard, en particulier la langue maternelle, alors ou bien si on met en regard une langue étrangère et une langue étrangère, ça peut servir à la réflexivité, c'est-à-dire à faire comprendre comment ça marche. Donc on fait le détour, hein. On fait un détour par une autre langue, classique. Comme on disait autrefois que le latin servait à apprendre le français. Le français étant la moins romane des langues romanes, on peut se poser une question. Mais bon, l'heure n'est pas au bilan. En tout cas, avec la langue maternelle, c'est important. Donc, confronter ce qui se passe dans une langue cible avec ce qui se passe dans la langue maternelle, c'est aussi ce que font les apprenants eux-mêmes, intuitivement, dans leurs intuitions épilinguistiques, ils le font, et ils peuvent se créer des concordances que chez nous, dans notre univers de didacticiens, on appelle les interférences, que les acquisitionnistes n'aiment pas beaucoup ce mot-là. Ils ne savent pas très bien quoi en faire non plus. Mais on sait bien qu'il y a des difficultés d'appropriation d'une langue qui sont indépendantes des apprenants et qui tiennent au contact des langues. D'accord ? Et qui sont prévisibles. On sait qu'un élève grec qui apprend le français, il va mettre des infinitifs avec deux partout. Parce que d'abord, il n'y a pas d'infinitif en grec moderne, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Et qu'il va mettre na, et puis il va s'embrouiller là-dedans. Alors, à partir du moment où les enseignants ont repéré des interférences de ce genre-là, c'est-à-dire des calques sémantiques, structurels, etc., de la langue 1 vers la langue 2, qui les ont identifiés, qui comparent les langues, il ne faut pas seulement qu'ils s'en tiennent à comparer, il faut qu'ils trouvent des moyens d'aller au-delà. La réflexivité est un premier pas, mais en même temps, il faut trouver des trucs, des tas de machins. Il faut faire de la pédagogie pour trouver des exemples, des descriptions, des exercices, des activités. On n'est plus dans la description linguistique, on est dans la pédagogie, c'est-à-dire dans inventer des ressources pour essayer d'attirer l'attention et d'aller de l'avant. Est-ce que tu
peux insister un peu plus sur la mise en scène de l'interculturel. Oui, j'y vais. Parce que. J'arrive. On finit là-dessus, donc voilà les à quel moyens. moment, comment s'articule Voilà les moyens qu'on peut avoir pour. Il y en a d'autres, hein, pour créer la convergence. Alors j'en viens à l'éducation interculturelle.